Bonjour à tous. La nouvelle version du guide du Conseil national de la consommation sur les allégations environnementales vient d'être publiée. Il s'agit d'un guide pratique visant à guider le professionnel dans l'utilisation des mentions environnementales avec un objectif simple: lutter contre le greenwashing par une communication précise, claire, loyale, fiable, justifiable et pertinente pour le consommateur. Initié en 2010 à la suite du Grenelle de l'environnement, le guide a été actualisé une première fois en 2014 et c'est en 2019 que le groupe de travail du CNC lance de nouveaux travaux de mise à jour. Cosmed, en tant que représentant des PME-TPE de la filière cosmétique, a participé à ces travaux qui se sont étalés sur 2 ans. La première partie du guide décrit le cadre juridique applicable qui a considérablement évolué ces dernières années. Tout d'abord avec la loi AGEC qui a renforcé l'information environnementale des consommateurs et qui a encadré voire interdit certaines allégations. Puis, 1 an plus tard, avec la loi Climat et Résilience, dont une des mesures consiste en l'interdiction du greenwashing en tant que pratique commerciale trompeuse à part entière, assortie d'une sanction renforcée. La seconde partie du guide donne de manière pratique les clés de compréhension. Que signifie l'allégation? Quel est le cadre applicable? Et quelles informations doit-on trouver sur le produit? Ce guide n'est pas un texte opposable. En revanche, il constitue un document de référence pour le consommateur, le professionnel et les autorités. Les services de la DGCCRF pourront ainsi s'appuyer sur son contenu pour relever et sanctionner les manquements aux dispositions légales en vigueur, s'agissant tout particulièrement des pratiques commerciales trompeuses. Voyons une synthèse des allégations environnementales interdites, mais aussi de celles obligatoires. Fini les allégations biodégradables, respectueux de l'environnement et mentions équivalentes sur les produits et emballages à destination du consommateur. À ce sujet, le guide CNC vient donner une liste non limitative des allégations dites équivalentes à celles interdites, bien que d'autres allégations globalisantes pourraient être également considérées comme telles. Et c'est bien l'intention du législateur, proscrire toute allégation globalisante. La mention compostable est également interdite pour les emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle. Ajoutons à la liste de ces mentions à bannir celle relative à la neutralité carbone. L'information obligatoire concerne les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, dont les emballages ménagers. Elle doit être mise à disposition au moment de l'acte d'achat sous un format dématérialisé, sur une page internet par exemple, au sein d'une fiche produit. Qui est concerné? Depuis le 1er janvier 2023, les industriels qui mettent sur le marché au moins 25 000 unités de produits par an et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global, tout secteur confondu, supérieur à 50 millions d'euros. Les autres entreprises seront concernées à partir de 2024 et 2025 en fonction du nombre d'unités mises sur le marché et du chiffre d'affaires. Autre disposition obligatoire, l'apposition de la mention « Ne pas jeter dans la nature » pour tous les emballages en matière plastique compostable. L'infotri ou l'info-réemploi est également une mention obligatoire. Voici pour l'état des lieux du cadre actuel au niveau national. Nous vous laissons maintenant découvrir cette nouvelle version du guide CNC. Et si certaines allégations comme « respectueux des océans » et son pendant « Ocean Respect » n'y sont pas présentes, cela ne veut pas dire qu'elles sont pour autant acceptées. Gardez en tête que les allégations doivent être proportionnées, claires et dénuées de toute ambiguïté, justifiables et justifiées selon des preuves significatives. Ces obligations françaises soulèvent la problématique de la distorsion de concurrence. L'accélération législative environnementale crée des contraintes qui n'existent qu'en France. Or, du fait du multi-étiquetage, les entreprises françaises qui exportent subissent de plein fouet une distorsion de concurrence avec les industriels des autres pays. Même si la France est précurseur, les concurrents européens auront un avantage
concurrentielle le temps d'une harmonisation. Des évolutions au niveau européen sont donc attendues afin d'harmoniser le cadre et les obligations. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.